Bonjour les amis. Le plus grand aquarium du monde, le plus haut gratte-ciel du monde, des plages magnifiques, une station de ski, le tout au milieu du désert. Bien sûr, nous parlons de Dubaï, qui est depuis longtemps devenu la Mecque des touristes. Les principales attractions de ce pays de l'Est ne sont pas les musées et les galeries, mais les hôtels, les parcs aquatiques, les discothèques et les centres commerciaux géants. L'ampleur à Dubaï se fait sentir partout, de la hauteur des gratte-ciel à la taille des carrefours routiers, à finir par des fontaines de taille comparable à la principauté de Monaco. Et les surprises sont nombreuses quant à ce mystérieux émirat. Que pensez-vous par exemple des archipels entiers d'îles artificielles? Plus récemment, les EAU étaient un immense désert, entrecoupé par endroits d'oasis et de villes banales. Mais avec la découverte de pétrole, la prospérité est arrivée dans le pays. Les chefs de chacun des Émirats ont pu investir avec succès les profits du pétrole, transformant le désert en jardin et paradis touristique. De nombreux hôtels de luxe, des centres de divertissement et centres familiaux ont été construits à Dubaï et par conséquent, des foules de touristes du monde entier ont afflué ici pour profiter de vacances haut de gamme. Le principal problème de l'industrie du tourisme à Dubaï est que la demande de vacances de luxe a largement dépassé l'offre, car la longueur du littoral de cet émirat n'est que de 72 km. Pour agrandir la zone et construire plus d'hôtels et de lieux de divertissement, la première île artificielle a été créée en 2001 à Dubaï, souvent appelée la 8e merveille du monde. L'émir Cheikh Mohammed Al Maktoum est devenu l'initiateur du projet grandiose. Palm Jumeirah est une île artificielle d'une superficie d'environ 6 km², construite sur 110 millions de mètres cubes de sable prélevés sur la mer. Le projet semblait réussi. En 2006, la formation du terrain a été achevée et prête pour la construction. Le succès a inspiré les auteurs du projet. Et ainsi, tout un archipel d'îles artificielles de palmiers a vu le jour à Dubaï. Ce sont Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali et Palm Deira, entre lesquels se trouve un archipel artificiel de 300 îles disposées sous la forme d'une carte du monde, appelée The World, ainsi que l'archipel The Universe, composé de centaines de petites îles organisées sous la forme de la Voie lactée et du système solaire. Des sommes astronomiques ont été dépensées pour le projet. Selon les informations officielles, le coût des Palm Islands était de 7 milliards de dollars et celui de l'archipel The World de 14 milliards de dollars. Au total, la longueur du littoral de Dubaï devait atteindre 1500 km. Dans le cadre du projet The World, il a été décidé de vendre des îles entières pour la construction à des célébrités mondiales. Sur le reste du territoire, il était prévu de construire un réseau d'hôtels, d'établissements de divertissement et de villas privées qui pourraient être vendus avec profit à des investisseurs. Une partie de la terre restera la propriété du Cheikh Mohammed. Les promoteurs étaient deux entreprises publiques Dubai World et Nakheel, et les travaux d'ingénierie et de construction ont été réalisés par des entrepreneurs d'Amérique et d'Europe. L'enthousiasme de Cheikh Mohammed a attiré des milliardaires du monde entier, et ils étaient pressés d'investir de l'argent dans les îles inachevées et d'acheter des biens immobiliers. La complexité et donc le coût élevé de la construction d'îles artificielles a des conséquences. Tout d'abord, le problème du sable. Il a dû être extrait et transporté du fond du golfe Persique. Parce que le sable du désert ne convenait pas, il s'est avéré trop fin. Pour éviter que les vagues ne détruisent les îles, elles étaient entourées de digues de 4 mètres de haut. Il a également fallu un effort pour améliorer la circulation de l'eau dans les baies de l'archipel, car sans cela, elle stagnerait et causerait une efflorescence algale. De nombreux constructeurs et membres du personnel ont refusé de rester longtemps sur les navires à partir desquels la construction a été réalisée, en raison de la chaleur et des conditions de vie inconfortables. Les acheteurs potentiels étaient intéressés par la fiabilité et la durabilité des îles artificielles. Un certain nombre d'experts ont déclaré qu'en raison du changement climatique sur Terre et de l'augmentation du niveau de l'eau dans les océans d'ici 50 ans, les îles créées finiront sous l'eau. Les partisans du projet ont nié ces affirmations, rassurant les investisseurs que leurs biens resteront à flot pendant au moins 800 ans. Les écologistes ne ressentaient pas non plus beaucoup de joie face aux changements aussi graves qui se produisaient dans les eaux du golfe Persique. Ils ont exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant à l'impact négatif des îles artificielles sur la flore et la faune de la zone côtière. Les sceptiques ont déclaré que les îles pourraient perturber l'équilibre naturel et qu'une utilisation accrue de la baie du golfe Persique entraînerait une pollution. Il est à noter que le gouvernement de Dubaï a toujours écouté les commentaires des Verts, car il s'intéresse lui-même au développement de l'industrie du tourisme.
En particulier, des récifs artificiels ont été construits autour des îles, sur lesquelles ont été créées les conditions de la vie marine, et sur les îles centrales de l'archipel du World, il était prévu d'aménager des stations de dessalement et de purification de l'eau. Les plans prévoyaient également l'utilisation de sources d'énergie propres, mais en 2008, la crise financière mondiale a éclaté et tout a changé. Sheikh Mohammed a nié pendant plusieurs mois que la crise avait en quelque sorte affecté l'Émirat, mais bientôt des dizaines de projets ont été soudainement gelés et des licenciements massifs ont commencé. Dubai World a approché des investisseurs impliqués dans la construction des îles pour leur demander de reporter les obligations de dette, car le montant de la dette accumulée au cours de la dernière décennie par la société s'élevait à l'époque à 59 milliards de dollars. Le risque de défaut a déclenché la panique des investisseurs et Dubaï était au bord de la faillite. Le gouvernement de l'Émirat a annoncé son intention de restructurer les entreprises publiques Dubai World et Nakheel. À un moment donné, les chantiers de construction historiques se sont transformés en tas de sable déserté et abandonnés. Si vous regardez maintenant l'archipel de haut, cela donne une impression accablante. Après avoir retrouvé son économie depuis plusieurs années, Dubaï a fait des efforts pour remédier à la situation. Mais le projet n'a pas pu revenir à son ancienne échelle. Il y a des ventes immobilières à Palm Jumeirah, mais leurs prix ont chuté de façon spectaculaire. Les investisseurs refusent les objets précédemment acquis car la construction se poursuit autour d'eux. Il est impossible de vivre et de se détendre dans de telles conditions. Sur Palm Jebel Ali, tous les travaux ont été arrêtés et les prestataires ont commencé à rendre l'argent aux investisseurs. Ils ont tenté de sauver le projet de Palma Deira en 2013 en réduisant son échelle et en faisant le rebranding. Mais la plupart des problèmes sont liés à l'achèvement de l'archipel des îles artificielles de The World. Ici, en plus des difficultés financières, il y a aussi des difficultés logistiques. Contrairement aux Palms, l'archipel n'est pas connecté au continent et il y a des coûts supplémentaires et des difficultés à y acheminer quoi que ce soit. Comme la plupart des travaux de remise en état des terres étaient achevés avant la crise et les îles ont été vendues à 70% des célébrités mondiales, tout comme à des acheteurs anonymes et de gros investisseurs, depuis 2013, les travaux sur l'archipel ont progressivement repris. Mais la situation est loin d'être idéale. Quant au projet Universe, en 2009, il a été définitivement arrêté. Malgré tout, le gouvernement de Dubaï envisage de mener la création de l'archipel des îles artificielles à sa conclusion logique et croit en son succès. Mais en lien avec la nouvelle crise mondiale provoquée par la pandémie, c'est difficile d'y croire. De grands espoirs reposent sur l'Exposition universelle 2020, un événement mondial reporté qui se tiendra dans l'Émirat à la fin de 2021. Il est prévu que l'événement attire l'attention de nouveaux investisseurs sur le projet des îles. Et Dubaï n'épargne pas d'argent pour la préparation, le coût des travaux de construction en capital sera de 6,8 milliards de dollars. Il est déjà clair que le lieu où se tiendra l'Exposition universelle 2020 est quelque chose de grandiose. Les visiteurs peuvent explorer l'un des pavillons Terra et se lancer dans un voyage passionnant à travers les merveilles du monde naturel. L'expérience de la visite vous permettra de réfléchir à la manière dont notre comportement affecte l'environnement afin de briser le cercle vicieux du consumérisme pour le bien de l'avenir de toute l'humanité. Le pavillon est un exemple de respect de l'environnement où les normes de consommation zéro d'eau et d'électricité sont respectées. Il est équipé de plus d'1 millier de panneaux photovoltaïques et de systèmes de recirculation d'eau. De nombreux pays du monde entier investissent dans des solutions d'ingénierie aventureuses. Certains d'entre eux réussissent, d'autres échouent. Mais l'idée elle-même de la mise en œuvre de projets, tels que les îles artificielles, est parfois plus importante que le succès commercial. Les constructions du siècle attirent les touristes et soutiennent l'économie locale, deviennent de nouveaux symboles et servent de fierté nationale. Indépendamment du fait que le coût de la construction de ces îles sera rentable, elles font déjà partie de l'histoire et attirent des gens du monde entier avec l'audace de l'ingénierie et l'ampleur d'un rêve. Et ce sera tout les amis. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, écrivez vos commentaires et à bientôt.